Aujourd'hui, je vous propose de passer une journée entière dans ma vie de maman, tout simplement. En général, c'est ma fille qui me réveille en gigotant dans son lit. C'est beaucoup plus agréable et doux que la sonnerie d'un réveil. Voici donc la première chose que je vois quand j'ouvre les yeux. Je donne à manger à mon bébé au lit, le temps d'émerger complètement, et on profite d'un agréable moment en câlin. Mon fils ne tarde jamais à arriver dans mon lit avec des jeux. D'ailleurs, avant l'arrivée de bébé, c'était lui mon réveil matin et il est aussi très efficace dans ce rôle. À peine levé, c'est changement de couche et pipi pour les plus grands. S'il n'y a pas de catastrophe, je change la couche environ 6 fois sur la journée et je suis ravie car depuis peu, mon fils est propre, ce qui fait que cette étape va 2 fois plus vite. Petit tour dans la salle de bain pour se débarbouiller tous les trois. J'utilise un hydrolat de fleurs d'oranger avec des disques lavables. Cet hydrolat convient également à la peau de bébé. Jaya ne mange pas encore puisqu'on attend ses 6 mois pour faire la DME. Alors, tant qu'elle patiente, je la laisse jouer sur son tapis à côté de nous. Pendant ce temps, nous prenons le petit déjeuner en famille. Après, je m'occupe tout de suite du linge et retire le linge sec de l'étendoir. Je suis souvent interrompue dans mes activités, comme là par exemple où Jaya avait faim. Je ne perds jamais de temps et lors de la tétée, j'en profite pour lire mon magazine. Je reprends et cette fois-ci j'étends le linge mouillé qui a tourné pendant la nuit. Je me prends quelques minutes pour utiliser mon rouleau de jade. Et j'ai toujours un œil sur les enfants qui s'occupent dans le salon. Ensuite, on va tous dans la salle de bain pour se brosser les dents. Puis, je me prépare, bien souvent en gérant les enfants en parallèle. En ce moment, mes maquillages préférés sont ceux de la marque Zao, mais il m'en reste encore un ou deux de la marque Couleur Caramel. Jusque 10h du matin, je fais des activités pour la maison. Par exemple, je lance une lessive, je débarrasse la table, je range, etc. Puis, de 10h à 11h, je consacre 1 heure à mes enfants, où je suis vraiment à 100% avec eux. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young. Jaya adore jouer avec nous et pleure très rarement durant ce créneau. A few years later I started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. En fin de matinée, j'endors Jaya comme je peux,
Alors ça peut être grâce à une tétée, ou alors en la berçant dans la poussette ou dans l'écharpe de portage. Puis je la dépose dans son lit. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. But looking at your castle. De 11h à midi, c'est un créneau où je cuisine, parfois seule, mais aussi très souvent avec mon fils. Pour optimiser mon temps, j'essaie de toujours préparer plusieurs choses en même temps. Selon les jours, je prépare ou cuisine le batch cooking, je fabrique le lait ou les steaks végétaux, je fais mes autres recettes maison non comestibles, comme par exemple le liniment ou la lanolisation des couches. Parfois, je fais également la vaisselle sur ce créneau. On commence à manger en famille, mais mon mari doit partir travailler, alors il va quitter la table et comme souvent, je m'occupe des 2 enfants en même temps. Tout doucement, on se prépare pour aller à la sieste, mais avec les enfants, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on imagine. Maman, pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai une cloche. Sauf que ça met du sol. Tu descends? Ça met du sol là-dedans. Et pourquoi? Dès qu'on quitte la table, je passe systématiquement un coup d'aspirateur, car c'est toujours un véritable champ de bataille. Heureusement, pendant ce temps, Jaya admire l'aspirateur et me laisse travailler. Nous arrivons dans le lit pour la sieste, toujours en mode slow life avec les enfants, il faut prendre du temps. Généralement, j'ai très envie de dormir avec lui, mais ce n'est pas possible. Alors, quand bébé Jaya est calme, j'en profite pour lui faire un petit câlin de 10 minutes. Je reprends les activités pour le foyer que je fais toujours avec bébé. Et je prends aussi un peu de temps pour jouer rien qu'avec elle. Ensuite, je l'endors. Alors dit comme ça semble être une activité très rapide, mais mon bébé est plein de ressources et ça prend souvent du temps de réussir à la mettre au lit. Quand j'arrive à l'endormir, je la transfère toujours dans son lit, sinon elle ne dort pas plus qu'une demi-heure. Là, en la mettant au lit, je peux espérer la faire dormir pendant 1 heure, parfois même 1h30. Quand mes 2 enfants sont à la sieste, j'en profite pour faire de l'ordinateur et toutes les activités que je ne peux pas faire quand ils sont là. Donc par exemple, je fais du montage vidéo, je gère les mails, je fais les commandes de Drive, je filme pour mes vidéos, je surfe sur le net, etc. Mon fils se réveille de la sieste et voulait lire un livre avant de prendre le goûter.
Et c'est maintenant au tour de Jaya de se réveiller de la sieste. Lorsqu'ils sont réveillés, je continue de faire des tâches utiles pour la maison. Et chaque après-midi, nous essayons de passer au moins 1 heure dehors. On vide toujours le composteur et on peut aussi jardiner, faire du trampoline, faire une balade en forêt, une balade en vélo, une balade en poussette. En tout cas, on essaye de toujours passer ce minimum de 1 heure hors de la maison. Aujourd'hui, les voisins ont sorti leur pistolet à eau, alors mon fils s'est amusé avec eux. Je commence à cuisiner le repas de bonne heure et avant de passer à table, les enfants font un tour dans la salle de bain de façon express. Je commence par Jaya qui a toujours faim après et en général, nous ne faisons le bain que 1 à 2 fois par semaine, où on prend vraiment une bonne heure pour tremper, pour sortir les jouets et s'amuser dans l'eau. Mon fils adore manger dehors, alors j'ai improvisé un repas sur la terrasse, sans sortir de table pour que ce soit plus simple. Après le repas, je me brosse toujours les dents avec mon fils pour lui montrer l'exemple, et puis ça me permet aussi de ne pas grignoter dans la soirée. Et ensuite, on lit une histoire avant le dodo. Je monte toujours dans son lit pour lui dire bonne nuit et pour lui demander les 3 choses qu'il a préférées dans la journée. C'est vraiment un rituel qui est très important pour lui. Puis, selon la situation, je lui fais un câlin ou alors je chante avec lui ou je lui fais des petits massages. Cette fois-ci, je lui chante une berceuse pendant que sa sœur est en train de téter. Ensuite, c'est au tour de bébé. Comme elle ne s'est pas endormie au sein et qu'elle râle beaucoup, j'essaie d'autres méthodes. Je la berce dans mes bras, puis dans la poussette. J'essaye de la fatiguer dans le trampoline. Comme elle ne pleure plus dans le trampoline, j'en profite pour rentrer le linge. Là, j'ai capitulé et j'attends l'arrivée de son père pour la mettre au lit. Comme elle râlote beaucoup, j'ai décidé de jouer avec elle sur le tapis. Et quand papa rentre du travail, c'est un grand sourire pour papa. Comme son père doit seulement manger, je retente un tour dans le jardin. Et c'est finalement ça qui va fonctionner et qui va me permettre de la poser dans son lit. La journée n'est pas encore terminée. Je programme une dernière lessive pour qu'elle soit prête à être étendue le lendemain matin. Et là, j'ai un peu de temps pour moi. Je peux enfin prendre une douche. Et après, j'en profite pour faire le point sur la journée du lendemain, aller sur Instagram ou alors faire du montage vidéo. Ensuite, je vais enfin au lit pour dormir, avant d'être réveillée par les tétés nocturnes.